Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous aujourd'hui et pendant toute cette semaine une série que j'avais particulièrement à cœur sur les abus sexuels. Pendant cette semaine, je vais recevoir également des invités. Chaque jour de cette semaine, on va avoir une capsule vidéo d'un couple, Éric et Rachel Dufour, qui sont thérapeutes, ils sont aussi conseillers conjugaux et sexologues et également pasteurs. Et ils vont nous partager chaque jour donc, un message d'encouragement par rapport à ces abus sexuels qui sont malheureusement toujours trop nombreux. Et je vais partager avec vous, à partir d'histoires de la Bible, 7 histoires de viol de femmes, mais également d'hommes, histoires tragiques, puisque le viol est toujours une tragédie. Et je veux commencer en disant que dans la Bible, le viol est un crime. Et dans l'Ancien Testament, cette loi qui était dure, qui était rigide, tout violeur devait être mis à mort sur le champ. Il y avait cette expression qu'on retrouve dans la Bible, « On ne fait pas de telles choses en Israël », en parlant du viol. J'aimerais dire également, pour commencer, que Dieu a une parole pour vous qui avez subi le viol. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Sois sans crainte ». Car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de ton déshonneur. Et je crois que pendant cette semaine, que vous connaissiez Dieu ou pas, ce Dieu va faire quelque chose de particulier dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit, je le crois. J'ai vu Dieu transformer la vie de beaucoup de personnes autour de moi depuis mon plus jeune âge. Et je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu est disponible. Quel que soit ce que vous pouvez penser à son sujet, il est disponible pour guérir votre cœur blessé, pour guérir votre âme brisée et pour changer votre vêtement de deuil et de tristesse, de douleur, en vêtements de joie et de louange. Je veux dire également par rapport à la Bible que contrairement à certaines religions où les viols de guerre sont permis, voire même demandés, la Bible ne les autorise pas et le peuple de Dieu, même dans l'Ancien Testament, ne les pratique pas. La seule exception qu'on pourrait trouver et qui s'y rapproche concerne les filles de Siloé. À un moment, des gens du peuple en Israël vont prendre des captives et vont en faire leurs femmes, étant prêts à se défendre devant les parents de ces femmes. Mais il est clairement écrit dans ce même chapitre où il est fait mention de cela. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dieu condamne donc cette action et Dieu a toujours condamné le viol. On répondra à cette question cette semaine. Alors, et si Dieu était là, si ça s'est passé, pourquoi ? Je vais vous encourager également cette semaine à cracher le venin que vous avez reçu. Je parlerai des tristes conséquences de l'abus dans votre vie. Qu'est-ce que ça crée ? Et je vais aussi proclamer sur votre vie cette vérité. Non, vous ne serez plus jamais une victime. Et pour la première fois depuis la création de Prières Inspirées, vendredi, nous aurons non une émission, mais 2 émissions. Et nous aurons une prière à faire après un viol, même si ça fait des années. Je vous encouragerai à prier cette prière et je crois pour la délivrance. Et oui, que Dieu changera ce qui est tristesse en vous, ce qui est douleur, ce qui fait encore mal jusqu'à ce jour. Dieu le changera et vous donnera une paix surnaturelle. Le Seigneur dit lui-même, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause du désastre de la fille de mon peuple. Mes yeux ruissellent sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel fasse attention et voie du haut des cieux. Mes yeux me font souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. » C'est le prophète qui parle et il parle de la part de Dieu. Et c'est également le cœur de Dieu qui s'exprime ici, à cause des souffrances et des douleurs de toutes ces filles, mais également ces fils, ces garçons et ces filles abusés. Ce sont toujours des tragédies. Je veux également dire dès le début que les actes sexuels sans consentement ne sont pas un délit insignifiant, mais ce sont des crimes contre le corps et la vie
des personnes abusées. Finalement, avant de commencer, d'entrer dans le sujet et la première histoire, et donner ensuite la place à Eric et Rachel qui vont faire une capsule, je veux dire que dans la Bible parle avec pudeur, mais de façon belle, d'une belle sexualité, dans l'amour et le respect de l'autre, dans le romantisme, toujours entre un homme et une femme, dans l'égalité. Ça veut dire que mon corps appartient à mon épouse et pour l'épouse vice-versa. C'est une parfaite égalité et toujours de façon consentante. La Bible dit d'un commun accord. Et le Cantique des Cantiques nous montre ce désir mutuel de l'un et de l'autre qui va vers l'autre, devenant ainsi, selon Dieu, une seule chair et perpétuant la vie sur la terre. Alors, première histoire qu'on va lire aujourd'hui, ça se trouve dans 2 Samuel. 2 Samuel, au chapitre 13. Et c'est le viol de Tamar. Il est écrit après cela, voici ce qui arriva, Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, et cet homme était très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché, elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Où irai-je, moi, avec ma honte? Ne commets pas cette infamie. Toi, tu serais un infâme en Israël. Et là, il va lui proposer, s'il le souhaite, plutôt de se marier avec elle. Il faut dire que c'est un contexte très particulier à l'époque, culturellement parlant. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique, bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Je vais commenter ce passage dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse écouter Eric et Rachel Dufour dans cette petite capsule d'environ 6 minutes. Je vous invite à les écouter et ensuite je commenterai le passage que nous venons de lire. Rachel et moi sommes extrêmement heureux d'aborder avec vous cette semaine qui va traiter d'un sujet important. Merci Jérémy d'avoir choisi de parler du sujet de l'abus sexuel. Malheureusement, beaucoup de femmes en ont été victimes et aussi des hommes. Ce n'est pas simplement que les femmes qui sont victimes, les victimes sont des deux côtés. Et nous sommes heureux que ce sujet, tellement tabou, en général et tabou dans le monde chrétien plus en particulier, puisse être abordé d'une manière équilibrée, d'une manière aussi thérapeutique. C'est vraiment l'objectif que nous avons cette semaine avec Rachel. Donc le premier thème, c'est sur l'abus sexuel, c'est non, tu n'es pas une victime. Et c'est vraiment ce que l'on voudrait laisser sur votre cœur.
C'est vrai qu'il faut se souvenir que à chaque fois, l'abuseur va essayer de faire croire à la victime que c'est de sa faute. Et il va utiliser plein de méthodes pour approcher sa victime, comme un petit peu un prédateur qui s'approche de sa proie. La majorité du temps, un grand pourcentage des cas, l'abuseur est connu par la victime. C'est quelqu'un de proche de la victime, donc dans la famille. Ça va être un membre de la famille, ça va être une figure d'autorité, souvent. Un oncle, quelqu'un qui a du respect, quelqu'un que les parents connaissent et avec qui, quand on parle d'abus sur enfant par exemple, avec qui l'enfant a une relation, il a vu ses parents lui faire confiance et donc il y a une relation de confiance naturelle qui va s'installer. C'est la plupart du temps quelqu'un qui est connu de la victime. Et donc il va tisser comme une toile autour d'elle, avec de la victime, avec une relation qui s'installe, je prends soin de toi, je t'apporte quelque chose, tu es en sécurité, tu as besoin de moi, etc. Et quand l'abus arrive de façon ponctuelle ou de façon répétée, dans la tête de la victime, la première phrase qui résonne, c'est de ma faute. J'ai fait quelque chose qui l'a poussé à faire cela. Et puis ensuite la phase qui vient après, c'est de faire le prédateur va faire la victime se sentir coupable en disant si tu dis, alors tu vas faire du mal au nom de Dieu, à tes parents, à ta famille, etc. En mettant un poids de culpabilité sur la victime. Ce ne sont que des mensonges. Ce sont des mensonges que la victime va finir par croire au démarrage. Il y a aussi une pression qui peut être quand la victime a été soumise à une relation, à quelque chose, il y a ce sentiment de quelque chose d'anormal s'est produit, mais on ne l'analyse pas. Et puis l'adulte qui va réaliser cet acte et être coupable de cet acte, va dire aussi ça peut être notre secret. Oui. Et quand la victime entre dans cette notion de secret, c'est comme s'il y avait une complicité. Or, cette idée de complicité est fausse. C'est l'une des ramifications du mensonge. C'est un mensonge. Quand il y a abus, on n'est jamais complice de l'abus. Il peut aussi y avoir l'accusation, oui, mais tu as mis des vêtements qui m'ont intéressé, qui ont fait que tu as provoqué cela contre toi-même. Non, non et non. Il n'y a rien qui justifie jamais. Aucun comportement de la personne qui a été victime ne justifie que quelqu'un abuse d'elle. Ça peut être un abus sexuel, physique, ça peut être aussi avec des mots, ça peut être des abus spirituels. Il y a toute une gamme de l'abus aussi, bien entendu. Mais rien ne justifie jamais le fait de tirer avantage d'une personne autre, de faire quelque chose, de lui faire subir des choses contre sa volonté. Et c'est ça qui est difficile, c'est que la personne qui subit, à un moment donné, elle sait même plus, elle arrive plus à se souvenir qu'elle avait pas envie en fait. Et c'est vraiment un schéma classique de l'abuseur qui va essayer de faire croire à l'abusé qu'en fait tu le voulais. C'est typique, mais on le voit des fois à Hollywood, dans les films, etc. Le violeur qui dit « Oh mais en fait elle disait non, mais elle pensait oui ». Dans tout ce que la pornographie nourrit ça aussi. Elle dit non, mais en fait elle pense oui. Non, c'est faux. Si jamais tu as été victime d'un abus quel qu'il soit, ce n'est pas de ta faute. Et si tu pouvais prendre du recul et que ça arrive à quelqu'un que tu pouvais protéger, tu le ou la protégerais. Tu n'as pas voulu cela. Une des armes aussi de l'abuseur, c'est la peur, c'est la menace, c'est le fait de dire si tu parles, alors il va t'arriver quelque chose, ou bien alors je vais faire du mal à quelqu'un que tu aimes, et en fait tout se retournera contre toi. Il faut bien savoir que cette menace, cette peur, elle est dirigée en fait pour protéger l'abuseur, parce que si vous parlez, si vous choisissez de rompre le silence et de parler aux autorités, de parler à quelqu'un qui est responsable autour de vous, de parler à un parent, de parler peut-être à un maître d'école ou d'aller vers quelqu'un qui a une autorité dans votre vie et que vous respectez, en qui vous avez confiance, qui va être menacé? C'est l'abuseur, évidemment. L'utilisation de la peur est faite pour que vous ne fassiez pas ces démarches et que vous ne disiez pas c'est inacceptable ce qui m'est arrivé, que l'indignation qui est en vous ne s'exprime pas. Donc la peur, c'est difficile à gérer. C'est quelque chose qui nous opprime, qui nous met dans une prison, mais il faut faire le premier pas et se dire non, ce qui m'est arrivé, c'est inacceptable, et en fait, on va faire changer la peur de camp, parce que celui qui doit avoir peur, c'est celui qui a abusé, celui ou celle qui a abusé, certainement pas vous. Donc c'est une prison de laquelle il faut sortir et faire ce choix de non, la peur va changer de côté, il n'y a plus de raison que je reste dans cette prison. Alors en conclusion, pour cette première capsule,
non, tu n'es pas responsable. Un abus, c'est un traumatisme. On va voir comment guérir, il y a de l'espoir, il y a de la vie de l'autre côté. On a beaucoup utilisé le mot de victime aujourd'hui, mais on va vers un chemin pour que tu deviennes victorieux ou victorieuse. Tu n'es pas responsable, c'est le coupable, c'est l'abuseur. On va vraiment terminer avec ça. Il n'y a qu'un seul coupable, c'est celui qui a enfreint les limites de votre corps, qui s'est autorisé quelque chose, qui a imposé sa volonté à la vôtre. Il n'y a personne d'autre de coupable. Le coupable, c'est celui qui a abusé, c'est l'abuseur. Il y a de l'espoir pour toi. Merci beaucoup Eric et Rachel de ce partage. Vous allez être tous les jours de cette semaine avec nous. Oui, vous n'êtes pas responsable. L'abuseur est le seul responsable. Et Eric et Rachel ont pu expliquer et montrer comment l'abuseur est un menteur. Comment le diable, lui également, est un menteur depuis le commencement et comment il peut nous tromper. Je vais revenir sur ce texte de 2 Samuel chapitre 13. Il est dit que Absalom, fils de David, avait une sœur. Malheureusement, dans plus de 75% des cas, l'agresseur est un proche de la victime. Ce qui est malheureux, c'est que David, le père, quand il va savoir, quand on va lui apprendre cette histoire, il ne dira rien. Parce que lui-même a été dans une histoire assez similaire quelques années auparavant. Il est dit que cette femme était belle, elle s'appelait Tamar. La beauté que Dieu vous a donnée, le diable est venu pour souiller, ôter cette beauté. Et depuis le péché de l'homme, Satan est venu pour détruire tout ce qui était beau, tout ce qui était glorieux. Mais le Seigneur aujourd'hui veut vous donner ce vêtement de joie, de paix et de triomphe, et vous guérir complètement, afin que vous puissiez vous voir à nouveau étant belle, étant beau. Il est dit que Amnon, fils de David, l'aima. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un et violer cette personne. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas de mal à l'autre. Et nous avons dans la Bible la définition la plus parfaite de l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Il lui dit que son frère Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Il était tourmenté, il était entouré au bout d'un moment d'oppression. Certainement de voix dans sa tête qui lui disait de coucher avec sa sœur. Oui, certes, il était tourmenté, mais il était coupable. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a été tourmenté, et même malheureusement qu'il aurait subi lui-même ce genre de situation, qu'il est innocent, il est coupable. Il y a un coupable et il y a un innocent. Vous qui avez subi l'abus, vous êtes innocent. Non, vous n'êtes pas responsable. Elle était vierge et Amnon avait un ami, Jonadab, on l'a vu, et il va lui proposer une manigance satanique pour arriver à ses fins de se mettre au lit et de faire approcher sa sœur. Et sa sœur va commencer à faire ce gâteau devant lui. Et on peut voir toute la perversité de ceux qui vont commettre de telles choses. Comment ils peuvent regarder, ils se nourrissent comme de cette femme qui est là, elle est en train de faire ce gâteau, et c'est comme tout un tas de choses qui peuvent se passer dans la tête de ceux qui sont animés par ce genre de pensée satanique, d'abuser quelqu'un. Il en était malade. Et au bout d'un moment, il va faire sortir tout le monde de sa chambre et de sa maison. Et il va la saisir et lui dire « Viens, couche avec moi ». Et là, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire « Non ». Non, ça veut dire non. Quand on dit non, un acte sexuel se fait entre deux personnes entièrement consentantes et pleinement conscientes. Elle dit « Non, mon frère, ne me déshonore pas ». Et nous savons ce qui va se passer. Il va lui faire violence et il va la violer. Et à partir de ce moment-là, cet homme, juste après son acte, ce qu'il pensait être de l'amour va se transformer en haine.
et il va la jeter comme si c'était un animal. Et il va lui dire « va-t'en ». Il va demander qu'on ferme la porte après elle, comme si rien ne s'était passé. Et l'abuseur et le violeur a la capacité de fermer la porte comme si rien ne s'était passé et la porte reste ouverte pour la personne abusée. Et aujourd'hui, nous allons prier pendant toute cette semaine afin que Dieu puisse nettoyer, laver, purifier, guérir, consoler et que cette porte puisse être fermée au nom de Jésus-Christ. Absalom va lui dire « Mais est-ce que ton frère a couché avec toi ?» Et là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse de la part de Tamar. C'est le silence après un viol. Elle ne réussit pas à parler. Et on y reviendra. Et il lui dit « Maintenant, ma sœur, tais-toi. » Et si dans la Bible, celui qui raconte l'histoire ne met pas un seul discours dans la bouche de Tamar, justement, et de la plupart de ces femmes, c'est une stratégie habituelle de l'Ancien Testament pour signifier un statut de victime. Dieu a toujours été contre le viol. Et il va lui dire, c'est ton frère. Les victimes de sévices ou de violences sexuelles sont souvent traumatisées et souffrent de cette honte, surtout si elles appartiennent à une culture qui tend à blâmer les victimes de ce genre d'agression. Et il va lui dire cette parole complètement folle et insensée, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et le roi David lui-même, nous l'avons dit, va faire une chose similaire puisqu'il ne va rien dire et il va rester là, désolé, dans la maison de son frère. Et on sait que finalement, le frère qui lui a dit « tais-toi et ne prends pas cette affaire trop à cœur », lui, il l'a prise à cœur puisqu'il a tué le violeur. On reviendra sur beaucoup de choses comme le silence, la façon dont les choses peuvent se faire, etc. J'aimerais dire aujourd'hui par rapport au thème de ce jour, et vous encourager, si vous avez subi l'abus, à suivre toutes les émissions cette semaine et à les partager autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui a subi ces choses. Ce n'est pas parce que cela s'est passé, premièrement, que tu étais responsable. Certaines personnes croient ce mensonge satanique qui dit que, bien, ça s'est passé, j'étais responsable. Il y a le viol, on en reparlera, d'une femme qui s'appelait Dina. Elle est simplement, la seule chose qu'elle a faite, le seul verbe d'action dont il est mention, c'est qu'elle est sortie pour aller voir les filles du pays. Elle est allée voir des amis. Elle n'était pas responsable. Ce n'est pas parce que tu n'as pas crié que tu étais responsable. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas débattu ou que tu te laissais faire que tu étais responsable. Il y a ce qu'on appelle un état de sidération. C'est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet est figé, il est paralysé. Et cet état fait en sorte que la personne est incapable de réagir et de s'opposer, que ce soit physiquement ou émotionnellement. C'est ce qui se passe souvent lors de l'abus. Ce n'est pas parce que tu t'es laissé faire que tu étais responsable. Beaucoup d'enfants n'ont pas su comment réagir. Certains ont cru que c'était normal tout en sachant à l'intérieur qu'il y avait quelque chose d'anormal. Tu n'étais pas responsable. Je veux le déclarer au nom de Jésus-Christ. Tu es innocente. Tu es innocent. Je le déclare sur toi que ce vêtement de mensonge qui t'a entouré, qui t'a couvert, qui t'a couverte, puisse aujourd'hui être ôté de ta vie. Que le joug qui pesait sur toi aujourd'hui s'en aille une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ, qui a le pouvoir et l'autorité de te rendre libre. Au nom de Jésus, sois libéré par la puissance de Dieu de ces mensonges sataniques qui t'ont fait croire encore et encore ces pensées qui sont venues encore jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour te dire que quelque part, tu l'avais cherché. Quelque part, tu étais responsable. Non, ce n'est pas parce que tu t'es peut-être même au bout d'un moment approché ou séduit cette personne sans savoir qui elle était, que tu étais responsable. Ce n'est pas parce que tu as accepté ou même aimé au bout d'un moment ce jeu, parce que certaines personnes sont entrées dans des situations où ces choses se sont répétées et il y a eu comme un flirt, quelque chose. Et non, ce n'est pas parce que tu as accepté, même parce qu'au bout d'un moment, tu
tu es rentré dans ce jeu que tu étais responsable. Je m'explique. Parfois, il s'agit de jeunes filles ou d'un jeune enfant ou avec un homme âgé qui les manipule et ces enfants ne sont pas conscients, ou ces jeunes filles, jeunes garçons, de ce qui se passe et sont manipulés. Et c'est un abus, c'est une tromperie profonde et c'est un crime. Ce n'est pas parce que tu étais au mauvais endroit que tu étais responsable. On peut se retrouver dans des endroits où on n'aurait pas dû aller. C'est vrai, on a fait une faute, on n'aurait pas dû se retrouver là. Mais ce n'est pas parce que tu étais au mauvais endroit que tu étais responsable. Et ce n'est pas parce que tu n'as rien dit à personne que tu étais responsable. Ce n'est pas parce que tu as gardé le silence sur cette chose qui s'est passée que tu étais responsable. Je veux le déclarer sur ta vie. L'innocence, tu es innocente. Tu es innocent. Et j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi aujourd'hui cette simple vérité. Je n'étais pas responsable. Tu dois le dire. Je n'étais pas responsable. Si les mensonges sont venus, combien de fois cette pensée est venue dans ta tête pour te dire que tu étais responsable? Peut-être c'est 100 fois, peut-être c'est 1000 fois, peut-être c'est 5000 fois. Aujourd'hui, déclare avec audace devant le Seigneur Jésus-Christ, non, je n'étais pas responsable. Et au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout joug d'être brisé, à tout mensonge satanique d'être écarté maintenant. Je lis tous les mensonges sataniques sur ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare une entière et une complète délivrance. Et j'appelle, alors que nous sommes simplement à l'introduction de cette série, la révélation de la vérité, la révélation et la lumière qui se lève dans ton cœur par le Saint-Esprit. Je le déclarais au nom de Jésus. Une lumière se lève dans ton cœur par le Saint-Esprit dès maintenant. Au nom du Seigneur, la lumière se lève dans ton esprit. La lumière se lève. Je déclare qu'aujourd'hui, pendant cette semaine, alors que le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur, tu vas commencer à respirer à nouveau. Il y a comme de l'oxygène, comme quelqu'un qui va en haute altitude sur la montagne. Au bout d'un moment, l'oxygène se fait rare. Il a du mal à respirer. Certaines personnes ont eu ce Covid et ils ont eu du mal à respirer. C'était... Et plusieurs, vous avez été comme ça. Mais au nom de Jésus-Christ, pendant cette semaine, votre âme va pouvoir respirer. Au nom de Jésus, ce qui a été cauchemar va devenir rêve. Vos cauchemars vont s'éloigner et des rêves, une nouvelle espérance va naître, car Dieu dit non. Ce n'est pas pour le malheur que je t'ai créé, mais car moi je connais les projets de paix et non de malheur pour ta vie, afin de te donner un avenir et une espérance. Cette semaine, je veux vous encourager à ouvrir votre cœur, à prier ce soir et à demander au Seigneur, Seigneur, je vais écouter toutes ces émissions cette semaine et je te demande de faire, s'il te plaît, ce que je n'ai jamais réussi à vivre, ce que je n'ai jamais réussi à recevoir, à être transformé et que plus aucun souvenir ne me fasse de mal, qu'il n'y ait plus aucune conséquence à ce que j'ai subi. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain, on va continuer ensemble.